première question, vous dites A, on a Z est égal à 1 plus exponentielle θ, vous dites elle est sous la forme d'une somme, le conjugué d'une somme, conjugué de Z plus Z' égale à conjugué de Z plus conjugué de Z'. Là, vous avez raison. Donc, conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué d'exponentielle θ, c'est exponentiellement θ. J'obtiens 1 plus exponentiellement θ. Donc, votre réponse A est correcte. Maintenant, je passe pour la deuxième question. On a Z égale à 1 plus exponentielle θ. Vous remarquez aussi que Z, elle est sous la forme de la somme de deux nombres complexes. Pour vous, module de Z plus Z' est égal à module de Z plus module de Z'. Ça, c'est pas correct. Faites attention, mathmol, module de Z plus Z' inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Donc, je ne peux pas appliquer la somme sur le module. Donc, on va essayer d'écrire Z sous forme algébrique ou cartésienne, qui est égal alors quoi? 1, exponentielle θ c'est cos θ plus i sinus θ. Donc, je passe à écrire la partie réelle, c'est 1 plus cos θ, la partie imaginaire, c'est sinus θ. Par suite, je peux écrire le module de Z est égal à racine carrée de 1 plus cos θ au carré plus sinus carré θ. Maintenant, je vais développer 1 plus cosinus θ au carré de la forme a plus b au carré. J'obtiens racine carrée de 1 plus 2 cos θ plus cosinus carré θ plus sinus carré θ. Là, cosinus carré θ plus sinus carré θ, elle donne 1. Donc, je peux maintenant écrire égal à racine de 2 plus 2 cos θ. Je peux mettre maintenant 2 en facteur. J'obtiens 2. Racine carrée de 2 facteur de 1 plus cosinus θ et réponse C. Et votre réponse c'est A. Donc, c'est pas correct. Maintenant, je passe pour la troisième question. On a Z est égal à 1 plus exponentielle θ. Vous dites aussi que Z, elle est sous la forme de la somme de deux nombres complexes. Donc, l'argument de Z plus Z', pour vous, vous dites l'argument de Z plus Z' est congru à l'argument de Z plus l'argument de Z' modulo de pi. Là aussi, c'est pas correct, c'est faux. Faites attention, je ne peux pas affirmer que l'argument de Z plus Z' est congru à l'argument de Z plus l'argument de Z'. Si pour cela, on va essayer d'écrire Z sous forme exponentielle, c'est-à-dire Z sous forme module de Z exponentielle θ. Bien, maintenant on va passer pour écrire Z par la formule dunaire. J'obtiens Z égale 2 cos θ sur 2 exponentielle θ sur 2. Maintenant, on va s'intéresser au cosinus θ sur 2. Si elle est positive, donc ça c'est la forme exponentielle. Sinon, c'est pas forme exponentielle. Suivant les valeurs de θ, on a θ appartenant à l'intervalle 0π. Équivaut que θ sur 2, elle est comprise entre 0 π sur 2. Par suite, le cosinus de θ sur 2, elle est positive. Donc, Z, elle est sous forme exponentielle, puisque 2 cosinus θ sur 2 positif. Puisqu'on a Z sous forme exponentielle, donc je peux distinguer rapidement l'argument. L'argument de Z est égal à θ sur 2. Votre réponse est A, c'est faux. Donc, la réponse correcte, c'est B. Maintenant, je passe à la quatrième question. On a d'après question 2, le module de Z est égal à racine de 2 facteurs de 1 plus cosinus θ. D'après question 3, le module de Z égale 2 cosinus θ sur 2. Par suite, pour tout θ appartenant à l'intervalle 0π, racine carrée de 2 facteurs de 1 plus cosinus θ égale à 2 cosinus θ sur 2. Vous dites, je ne peux pas affirmer et tu n'as pas répondu à cette question.